C'est l'un des lieux emblématiques de Bordeaux. L'aventure du Grand Théâtre commence en 1770. Nous sommes en plein renouveau de la ville, la plus importante du royaume après Paris. C'est pour remplacer sa salle de spectacle détruite par le feu que les autorités, avec l'accord de Richelieu, font appel à Victor Louis, architecte à la réputation déjà établie. Le gouverneur de Guyenne, Louis-Armand Duplessis, souhaite doter sa ville d'une sorte de bijou architectural qui parachève l'évolution de la cité. Et donc le Grand Théâtre, c'est ce bijou-là. Donc effectivement, il est imposant, immense et puis splendide. C'est l'Antiquité qui inspire Victor Louis. Son Grand Théâtre ressemblera à un temple grec, tout à la gloire des arts, avec ses muses dominant Bordeaux. Le Grand Théâtre va décentrer la ville pour lui offrir un centre-ville nouveau qui sera la place de la Comédie. Tout en bleu, blanc et or, la salle de spectacle est une forme d'apothéose à ce décor féerique, avec sa structure originale offrant une ambiance étonnamment chaleureuse. C'est une carcasse de bois. Et donc c'est une sorte d'instrument de musique à l'intérieur duquel on se trouverait finalement. Et il y a là un décor qui est assez singulier parce que ce que l'on voit c'est du tissu et du marbre. Et en réalité lorsqu'on regarde les fonds de loge, eh bien, on s'aperçoit que ça n'est que du trompe-l'œil en fait, puisqu'il n'y a pas de tissu, de rideau, ni de marbre, c'est du bois peint. On est en fait déjà dans un décor de théâtre lorsqu'on est à l'intérieur de cette salle. En coulisses, les travaux sont moins réjouissants, car Victor Louis, architecte parisien, s'est fait des ennemis qui contribueront à le rendre impopulaire. Le jour même de l'inauguration du Grand Théâtre, le 7 avril 1780, il n'est pas là. Et donc cette hostilité fait qu'il veut laisser une trace de son bâtiment tel qu'il l'a imaginé, d'où la publication de ces plans. Et ces plans sont intéressants parce que précisément, ils sont différents de ceux du projet original. Et donc c'est un témoignage historique fabuleux. Quant au projet, il se trouve ici, aux Archives Bordeaux Métropole. Un recueil unique de 70 planches ayant échappé à l'incendie de l'hôtel de ville en 1862. Un témoignage de papier qui doit être restauré sans tarder. Il est très important d'intervenir rapidement maintenant. On voit des petites remontées d'acidité, des petites taches brunes sur certains dessins, des gondolements et puis des déchirures liées aussi à des manipulations anciennes. Au départ, la colonnade était plaquée à l'édifice, un style néoclassique exprimé à l'encre de Chine. Mieux que des plans, de véritables gravures artistiques. On est vraiment là sur une œuvre qui est très aboutie avec tous les détails architecturaux, les chapiteaux des colonnes, effectivement les muses et les déesses qui sont sur la balustrade. Donc voilà, on est déjà dans un très très beau document. Le montant de la restauration est estimé à 50 000 €, dont 20 000 d'appel à mécénat. Particuliers et entreprises peuvent ainsi participer à la sauvegarde des plans de Victor Louis, des plans qui font désormais partie intégrante du patrimoine, à l'ombre de l'œuvre triomphante.